Bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Aglaé souriait presque. Le cercueil de sa mère entrait en terre et malgré tout elle souriait. Un jour, ta mère méritera un Darwin Award, lui disait souvent la voisine. Ce n'était pas faux. Sa mère avait toujours été un peu trop maladroite. C'était d'ailleurs cette maladresse qui avait poussé Aglaé à la quitter dès ses 18 ans. Elle ne l'avait jamais vraiment aimé. Le prêtre terminait son laïus lorsque le cercueil heurta le fond de la tombe. La partie où reposait la tête toucha le sol en premier. Un grand fracas résonna, et après avoir sursauté, l'assemblée se mit à rire. Même morte, elle restait maladroite, pensa Aglaé. Finalement, cette maladresse l'aura bien arrangée. Quelques jours passèrent où la jeune femme dut nettoyer toute sa maison d'enfance. Elle voulait absolument la vendre au plus vite et jeter tout ce qui n'avait aucune valeur marchande à ses yeux, lorsque Aglaé commença elle aussi à se sentir maladroite. Des objets lui glissaient des mains sans aucune raison, pas de faiblesse musculaire ou de fatigue. Ils glissaient simplement comme si on les poussait vers le sol alors qu'elle les tenait. Un soir, elle faillit même se transpercer le pied lorsqu'un couteau tomba du rebord de l'évier. Elle se prit une poutre du grenier en pleine tête en se relevant trop vite alors qu'elle classait quelques papiers. Elle glissa sur le tapis de la porte d'entrée quand elle revint des courses. « Tiens, la relève est assurée », lui dit sa voisine alors qu'elle l'aidait à se relever. Aglaé tempêtait. Elle n'avait jamais eu de problème de coordination. Elle n'avait jamais été maladroite. Elle en parla rapidement à l'un de ses amis d'enfance qui lui conseilla d'entrer en contact avec un médium. D'après lui, c'était peut-être sa mère qui voulait lui passer un message. Aglaé riait. Jamais elle ne crut aux esprits et jamais elle n'aurait pensé avoir recours à cette forme de charlatanisme. À la fin de la conversation, il lui donna le numéro de Joséphine, une passeuse d'âme d'après ses dires. Après tout, ça ne mangeait pas de pain. Elle raccrocha et se dirigea vers l'étage lorsqu'elle se sentit poussée contre le mur à sa droite. La douleur irradia son épaule et les larmes lui monta aux yeux. Elle en avait marre. Jamais elle n'avait été maladroite. Et elle était fatiguée de ce qui lui arrivait. La peur lui saisit la gorge et elle décida de dormir dans le salon. Trop risqué pour elle de monter les escaliers menant à la chambre. Elle dormit mal et peu. Elle se revoyait enfant faire 1000 farces à sa maman. L'attendre patiemment au fond d'une armoire et hurler à plein poumon lorsque cette dernière ouvrait la porte. Le linge glissant des mains de sa mère et ses talons sur le sol. Elle se revoyait cachée sous la table de la cuisine et sortir en criant alors que sa mère préparait le dîner, se brûlant le bras avec une poêle pleine de fritures. Elle se revoyait jouer avec les fusibles du tableau électrique quand sa mère tentait de réparer la prise du sèche-linge et elle la revoyait se faire électrocuter juste un peu alors qu'elle testait la fiche murale. Aglaé se leva en sueur et avant de faire quoi que ce soit d'autre, elle se jeta sur son téléphone pour appeler Joséphine. Rendez-vous fut pris pour la soirée suivante. En attendant, Aglaé devrait rester sur ses gardes. Lundi, 21h30. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Si tu es là, fais-nous signe. Joe, t'as vu? La bougie s'est enflammée toute seule. Oui, j'ai vu. Esprit, es-tu là? C'était quoi ça? Le cadre sur le mur derrière toi. Esprit, es-tu là? Bonjour à vous. Je m'appelle Joséphine et je suis médium. Nous cherchons à entrer en contact avec Nadia, la maman d'Aglaé, ici présente. Êtes-vous Nadia? J'ai déposé à côté de moi un capteur EVP. Cet objet enregistre la voix des défunts, ainsi qu'une ghost box. Avez-vous un message à nous faire passer? Pouvons-nous vous aider? Mon Dieu, il y a vraiment quelqu'un avec nous? Joe? C'est qui? Je l'ignore.
et je ne sais pas pourquoi cette personne est là. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici ce soir? Je ne comprends pas. Vous désirez laisser un message? C'était quoi ça? Le vase à l'entrée, il a explosé. C'est toi qui bouges la goutte sur la planche? Non, c'est la personne qui est avec nous. Je ne capte pas ses intentions. Pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Quel est votre prénom? Joe, pourquoi la personne se moque de nous? Je n'en sais rien. Non, s'il te plaît, Joe, arrête la séance. L'esprit casse tout, j'ai peur. Tant pis si je parle pas à ma mère, s'il te plaît, arrête ça. Attends, ne quitte pas la table, il faut d'abord le faire partir. Esprit, excuse-nous de t'avoir dérangé. Tu peux partir, je te dis au revoir. Bon, apparemment l'esprit nous a quittés. Je suis désolé Aglaé, je n'ai pas pu joindre ta mère. Pas grave. Tu voulais lui demander quoi exactement? On pourrait réessayer la semaine prochaine? Non, c'est pas grave. Je voulais savoir si elle m'avait pardonné. Ah bon? De quoi? Rien de grave, c'est pas grave. Et tu m'excuseras, mais vu ce qui s'est passé ce soir, j'ai pas vraiment envie de revivre cette expérience. Je comprends, oui. Aglaé accompagnait Joséphine à la porte. Elle tremblait de peur, mais tentait de se contrôler. Elle savait au fond d'elle que c'était bien sa mère qui s'était manifestée, mais elle n'osait le dire au médium. Lorsque la porte fut refermée, Aglaé tomba sur le canapé et se mit à pleurer. Son rêve de partir d'ici s'éloignait peu à peu. Personne ne voudrait d'une maison habitée par un esprit. Et dans les petites villes, les rumeurs courent vite. Comme si j'allais répondre à ma fille. Elle me pourrit la vie. Elle m'a détruite psychologiquement. Et elle veut savoir si je lui ai pardonné. J'ai passé ma vie à pardonner ses erreurs. Mais là, non. C'est elle qui m'a poussé du haut des escaliers pour me faire peur. Et mon cou s'est brisé net sur la seconde marche. Et maintenant, elle vient me déranger pour avoir mon pardon? Non, 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 impossible. Franchement, une séance de spiritisme. Pour faire quoi? Pour me faire fuir? Si j'avais pu foutre le feu à la maison, je l'aurais fait. Elle a de la chance que je ne sois pas plus puissante. La bousculer et lui faire peur, je ne peux pour le moment rien faire de plus. Mais avec un peu d'entraînement, je vais faire de sa vie un véritable tourment. Je vais me reposer et je reviendrai. Plus forte, plus violente. Son ami a ouvert une porte durant la séance qu'elles n'ont pas bien refermée. Je vais me repaître de tous les démons qu'elles ont libérés. Il me tarde de la voir souffrir comme j'ai souffert avant elle. Un conseil. Pour tous les médiums en herbe, les ados en recherche de sensations fortes, aux curieux de tout poil, si vous dérangez un esprit, ne soyez pas surpris d'en subir les conséquences. Le pardon ne se donne pas une fois mort, mais la vengeance.